Alléluia. Bien-aimé, il est très important de rendre grâce à ce Dieu parce que tout ce que nous sommes, ce n'est que par sa grâce, ce n'est que par sa miséricorde. Amen. Et c'est un Dieu fidèle. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Ainsi, je bénis le Seigneur pour la présence de tous ceux qui nous suivent à travers ces lives. Et si le son est bon, vous pouvez simplement me faire signe que le son est bon et nous allons avancer. Amen. Je suis encore très content et très ravi de vous voir encore ce matin dans la présence de Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare, il est doux et agréable que les frères et sœurs puissent demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et chaque fois lorsque nous sommes dans sa présence, bien-aimé, il faut manifester la joie. Parce que tel que tu es venu, ce n'est pas tel que tu vas retourner. Amen. Parce que c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui récompense. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la présence de Dieu en ce lieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la présence de Dieu en ce lieu? Amen. Il est tellement merveilleux. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons partager sur un thème que le Saint-Esprit nous a mis encore à cœur pour toujours aider son Église, pour toujours aider son peuple. Amen. Afin que nous puissions savoir ces choses, parce que c'est ça qui va nous aider aussi à grandir spirituellement. Amen. Parce que nous devons avancer, nous devons monter de niveau. Alléluia. Il est très important pour un enfant de Dieu, non seulement de grandir dans la prière, mais il faut grandir aussi spirituellement. Amen. Et comment on grandit spirituellement? On grandit spirituellement par sa connaissance. Alléluia. C'est la connaissance de sa parole peut te donner toutes les capacités. Amen. Et le thème que nous allons développer aujourd'hui est Dieu est le maître de temps et de circonstances. Amen. Est-ce que tu peux répéter à la personne qui est à côté de toi, dis-lui, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons seulement les adorateurs. Acclamons, bien-aimé. Même si tu ne veux pas l'adorer, tu peux l'acclamer seulement. Tu peux seulement l'adorer avec les acclamations. Il est très, très important. Alléluia. Et le premier livre, nous allons lire d'abord. Nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, le verset et chapitre 5, verset 18. Si on peut déjà trouver. Et le deuxième livre, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. Tout le monde l'a trouvé. Si nous l'avons trouvé, est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de notre Dieu? Je veux que tu puisses bien saisir cette parole. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Sœur Pétitia, tu es fatigué comme ça comment? Un Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. Oui. Oui, bizarre ici. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Tout le monde a trouvé. Alléluia. Dans ma version, il est écrit, rendrez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire Actes des Apôtres 16, verset 24
au verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 24 à 26. Tout le monde a trouvé? On est là? On peut lire. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure, et leur mit 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priant et chantant les louanges de Dieu. Et le prisonnier les attendait. Et verset 26 dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et le lien de tous les prisonniers furent rompus. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour sa parole? Est-ce que tu peux acclamer pour sa parole? Est-ce que tu peux acclamer pour sa parole? Il est tellement merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour sa parole? Il est tellement merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est tellement merveilleux. Par ses écritures, Dieu veut encore nous parler ce matin. La Bible dit, il est le maître de temps et de circonstances. Alléluia. La parole que nous venons de lire et le thème que nous allons partager ce matin, Dieu est le Dieu est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. On peut dire aussi que Dieu est le Dieu des circonstances, Dieu est le Dieu de quoi? Des temps. Alléluia. Bien-aimé, les circonstances peuvent se présenter dans nos vies et sache-le bien que là où il y a des circonstances, il y a aussi Dieu. Alléluia. Là où il y a une circonstance, il y a aussi Dieu à côté. Alléluia. Les circonstances ne peuvent pas se présenter seulement comme ça dans ta vie. Mais lorsqu'il y a des circonstances, il faut savoir aussi dans ta tête, tu dis que non, Dieu est aussi à mes côtés. Alléluia. Parce que dans le livre de 1 Thessaloniciens, la Bible dit, rendez grâce à toutes choses. Alléluia. Car c'est à votre égard que Dieu est fidèle dans tout ce que vous devez voir dans votre vie. Alléluia. Et lorsqu'on parle du temps, parce que Dieu est celui qui gère le temps. Dieu, c'est lui qui est le temps. Lui-même d'abord, il est le temps. Alléluia. Et pour tout ce qui peut se passer dans ta vie, et c'est Dieu lui-même qui décide, dit que non, en ces temps ici, je dois faire quoi? Je dois visiter quoi? Je dois visiter ma fille ou je dois visiter mon fils. Alléluia. Les circonstances ne peuvent pas toujours nous affaiblir. Les circonstances ne peuvent pas toujours nous décourager. Par contre, quand on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances, là où il y a des circonstances, Dieu est aussi là. Bien-aimé, ce que toi, tu dois faire, il faut pas te fatiguer, il faut pas te plaindre, il faut pas te lamenter, il faut pas murmurer. Mais ce que toi, tu dois savoir, lorsque les circonstances se présente devant moi, il y a un Dieu aussi qui est à côté de moi. Alléluia. Parce que les circonstances, c'est fait que pour nous, alléluia, la vie d'un enfant de Dieu sans circonstances, ce n'est pas une vie. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que ça peut choquer tout le monde. La vie d'un enfant de Dieu sans circonstances, sans obstacle, ce n'est pas une vie. Nous sommes appelés pour ces choses. Pourquoi nous sommes appelés pour des circonstances? Pourquoi nous sommes appelés pour des obstacles? Et c'est par ces choses-là, nous devons prouver que nous servons un Dieu puissant. Alléluia. Comment on peut connaître la puissance de Dieu s'il n'y a pas des obstacles dans ta vie? Comment on peut connaître que tu sers un Dieu s'il n'y a pas des obstacles ou des circonstances dans ta vie? Et c'est pour cela qu'on dit, il est le maître des temps. Alléluia.
au-delà d'être le maître des temps, il est aussi le Dieu des circonstances. Mais les circonstances peuvent arriver dans ta vie. Mais c'est que toi, tu dois savoir, tu peux pas baisser le bras, tu peux pas se plaindre. Par contre, tu dois porter maintenant une attitude d'un enfant de Dieu, que de celui qui est sûr que malgré ces choses qui arrivent dans ma vie, je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui peut pas me laisser dans cette souffrance, qui peut pas me laisser dans ces conditions, qui peut pas me laisser dans cette maladie, parce que je sais que il est le maître des temps et des circonstances. Dieu voit tout ce qui peut arriver dans ta vie. Dieu est là, il est en train de voir, il attend juste un temps que toi tu puisses reconnaître cela, que malgré la situation, je sais que Dieu est capable de me faire sortir dans cette situation. C'est par là Dieu va faire quoi? Il va agir dans ta vie. Alléluia. Qui peut me donner un amen? Amen. Qui peut me donner un amen? Amen. Et c'est pour cela, on dit que dans toutes choses, nous devons faire quoi? Nous devons d'abord reconnaître et rendre grâce à Dieu, parce que cela est très important. Bien-aimé, les circonstances peuvent arriver, frère, même si ça fait mal, même si ça donne envie de pleurer. Toi, reconnais seulement, dis Seigneur, je sais que tu existes, je te rends grâce pour toutes ces choses que tu as permis, je te rends grâce pour cette douleur, je te rends grâce pour cette souffrance. Bien-aimé, tant que tu rends grâce à Dieu, et c'est ça qui va pousser Dieu à venir faire quoi? À venir agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons dans cette histoire que nous venons de lire, dans le livre des Actes des Apôtres, on parle de l'histoire de Paul et Silas. Alléluia. Mais tout ce que Paul et Silas faisaient, ce n'était pas mauvais. Qu'est-ce qui a fait que Paul et Silas puissent se retrouver dans cette circonstance, se retrouver dans la prison? C'est parce que ils étaient dans la voie de la vérité. C'est parce qu'ils enseignaient, ils faisaient qu'enseigner l'évangile. C'est parce qu'ils prêchaient la parole, ils guérissaient de malades. Mais pour leurs ennemis, ils ont vu que, et ils sont venus les enseigner des choses qui étaient au contraire de ce qu'on les avait enseignées. Alléluia. Et c'est pour cela, vous allez voir, il y a eu une sentence qui est tombée pour dire que non, on doit mettre Paul et Silas où? Dans la prison. Alléluia. En réalité, ils n'ont rien fait du mal, parce qu'ils faisaient que suivre ce qui est dit la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, d'enseigner les gens, de guérir les gens. Mais les ennemis, comme ils n'ont pas voulu que ce peuple-là puisse sortir dans la captivité, comme ils n'ont pas voulu que ce peuple-là puisse avoir la connaissance, voilà maintenant, il y a eu un complot qui s'est fait pour dire que non, on doit prendre Paul et Silas, le mettre où? En prison. Alléluia. Lorsque la sentence est tombée, le geôlier a dit que non, on m'a déjà donné l'ordre. Il n'y a rien qui peut m'empêcher pour prendre ces deux hommes pour le mettre où? Dans la prison. Alléluia. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, lorsque Paul et Silas, ils ont réalisé que nous sommes appelés de Dieu, nous ne sommes pas appelés des hommes. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas les hommes qui nous ont établis, mais c'est Dieu qui nous a établis. Lorsqu'ils sont retrouvés dans cette situation, Paul et Silas, ils n'ont pas cherché de magistrats, parce qu'ils savaient que ce sont des magistrats qui avaient donné l'ordre qu'on puisse les arrêter. Ils ont dit non, on ne peut pas aller vers le magistrat de ce monde, mais nous avons un juste et fidèle, nous allons aller vers lui. Mais comment aller vers notre maître? Il dit non, malgré la situation, malgré ces circonstances, nous devons seulement faire quoi? Se prosterner dans sa présence. La Bible dit Paul et Silas, toute la nuit, ils faisaient que adorer, ils faisaient que louer. Malgré dans la situation qu'ils étaient, rien ne les a empêchés de faire quoi? D'élever le nom de leur milieu. Bien-aimé, malgré des situations qui peuvent persister dans ta vie, mais cela ne peut pas t'empêcher de glorifier ton Dieu. Cela ne peut pas t'empêcher de louer ton Dieu. Cela ne peut pas t'empêcher
d'adorer ton Dieu. Même si des situations imposées, même si des circonstances, fléchis seulement tes genoux. Dis, je sais que tu es grand. Je sais que tu t'élèveras. Malgré la situation, je crois que je sortirai dans cette situation. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu ne fait pas des chrétiens qui pleurnichent matin, midi, soir. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non. La Bible dit, ils ont loué. La Bible dit, ils ont adoré toute la nuit. Jusqu'à ce que même le prisonnier qui était dans cette prison commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais comment ces gens, ils sont dans un endroit où nous souffrons, mais ils sont en train de louer, en train de rigoler, en train de chanter. Bien-aimés, c'est l'attitude que Dieu veut nous voir. Malgré les circonstances, il ne faut pas faire écouler tes larmes pour dire pourquoi cette situation. Parce que lorsque tu pleures, là où il y a des problèmes, l'ennemi est en train de regarder. Il dit voilà, on l'a eu, voilà comment ça fait mal. Même si ça fait mal, fléchis tes genoux. Dis Seigneur, je te loue. Seigneur, je te glorifie. Je sais que tu es avec moi. Tu te lèveras en dernier. Bien-aimé, tu verras comment des tempêtes, comment des circonstances passera dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin je prêche à une église? Est-ce que ce matin je prêche à une église? Bien-aimé, les circonstances ne peuvent pas t'affaiblir. Alléluia. Ne laisse pas des circonstances, ne laisse pas les obstacles puissent t'affaiblir, parce qu'il y a un Dieu, lorsqu'il décide de la chose, et la chose arrive, Dieu veut que, malgré des circonstances, malgré des difficultés, que nous puissions reconnaître, il est le seul et l'unique Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que quand tu traverses des moments difficiles, Dieu t'a abandonné. Bien aimé, il y a certaines prières dans ma vie, je ne peux pas le faire. Même si la souffrance est en train de s'intensifier, je ne peux pas déclarer de ma bouche, Dieu, tu m'as abandonné. Non. Parce que si je regarde de là où j'étais et là où je suis aujourd'hui, il ne m'a jamais abandonné. Païen que j'étais, je ne connaissais pas Dieu, je ne prêchais pas, je ne priais pas, il ne m'avait pas abandonné. C'est aujourd'hui que je connais la vérité. Malgré les obstacles, je ne peux jamais dire, Dieu, tu m'as abandonné. Malgré les obstacles, ma bouche va lui glorifier. Je vais dire, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Malgré la situation, je t'élève. Malgré la situation, je t'exalte. Malgré la situation, tu es Dieu et tu resteras Dieu. Mets-lui sur le fait accompli. Pleurer, ce n'est pas pour nous les chrétiens. Pleurer, ce n'est pas pour l'église. La Bible dit, Paul et Silas, ils ont fait un bon travail. Mais à cause de l'œuvre de Dieu, c'est pour ça qui a permis qu'ils se retrouvent dans cette situation. On n'a pas dit que Paul et Silas, ils se sont retrouvés dans la prison parce qu'ils avaient escroqué. Non, il dit que c'est parce qu'ils faisaient l'œuvre de qui? De Dieu. Aujourd'hui, on te combat dans ta vie. Toi, tu crois c'est parce que tu es beau, tu es belle. Non, tu n'as rien volé. Mais c'est par rapport à la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Et c'est pour cela que tu vois tout ce combat. Mais bien aimé, quand tu réalises ces choses, pourquoi pleurer? Pourquoi faire écouler tes larmes? À cause de ces choses, à cause des obstacles ou à cause des circonstances? Non, la Bible dit, nous devons faire quoi? Nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et ce que j'aime dans cette parole, la Bible dit, lorsqu'ils se sont focalisés dans l'adoration et la louange, bien aimé, tu sais, à un moment, l'ennemi peut venir te surprendre. Il peut venir faire des choses parce qu'il sait que tu vas pleurer, parce qu'il sait que tu vas rester là, tu seras triste. Mais lorsque ils te voient, malgré ils ont jeté le mauvais sort, mais toi tu es là.
en train d'adorer, en train de louer. Oh, Kemo, alléluia. Oh, Zanana Yahweh. Bien-aimé, tu es en train de chanter, tu es en train d'adorer. Même celui qui t'a combattu, même celui qui a comploté comme toi, il va te poser la question, mais quelle est la nature de cet homme? Malgré le mal qu'on l'a fait, mais cet homme, on le croyait que peut-être il allait pleurer, peut-être il allait être triste, mais cet homme est en train de te glorifier, est en train de louer, cet homme est en train d'adorer. Bien-aimé, c'est par là, lorsque l'ennemi sera dans le questionnement, et c'est là où la main de Dieu vient pour faire quoi? Pour agir. Alléluia. Dieu est le temps, et le Dieu des temps et des circonstances. La Bible dit, lorsqu'ils ont commencé seulement à louer, lorsqu'ils ont commencé seulement à adorer, bien aimé, la Bible dit, il y a eu tremblement. Mais lorsque je lisais cette parole, je cherchais maintenant à comprendre pour demander pourquoi Paul et Silas, ils n'ont pas déclaré que par la puissance du Saint-Esprit, je brise la porte de prison. Non. Mais ils ont adoré leur maître. Lorsqu'ils ont adoré, l'Éternel Dieu, il a regardé et dit non, je ne peux pas laisser le juste dans cette situation. Alléluia. Amen. Je ne peux pas laisser le juste dans cette situation. Je vais dire à une personne, malgré les injustices, malgré le mépris, malgré tout ce que le monde peut te faire subir, dis-toi, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis-lui, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. À moi, je porte la grandeur de Dieu. À moi, je porte la grandeur de Dieu. Le combat peut se lever. Le combat peut se lever. Rien ne peut me mettre à terre. Parce que j'ai un Dieu. Parce que j'ai un Dieu. Parce que j'ai un Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils ont eu cet réflexe. Il dit non. Si aujourd'hui nous sommes ici, c'est à cause de l'évangile, n'est-ce pas? Bien-aimé, n'est-ce pas, si aujourd'hui on te combat dans la vie, c'est parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est parce que tu as fait le choix de rester sur la voie de la vérité. Et c'est pour cela aujourd'hui on te combat. Alléluia. Maintenant, lorsque Paul et Silas ils ont réalisé que si nous sommes ici, c'est parce que nous avons suivi la voie de la vérité. Aujourd'hui, on nous a mis dans cet état. Maintenant, pour ça, il n'y a pas de miracle à faire. Il n'y a pas beaucoup de questions. On a regardé Silas. Comment tu vois ces choses? Silas a dit, ah, ces choses sont simples. Adorons seulement. C'est lui qui nous a appelés. Et en adorant, on sait que quelque chose va se passer. Alléluia. Et lorsqu'ils ont commencé à adorer, et quand vous lisez les Écritures, la Bible dit, maman, il y a eu tremblement. Et le tremblement de terre, non dans toute la ville, mais c'était toujours dans cette périphérique là où se trouvait la prison. Il y a eu de forts tremblements, au point que même le fondement n'a pas pu s'y porter. Ils ont dit, ça c'est plus fort contre nous. On ne peut pas retenir encore cette situation. On dit que le fondement ont lâché. Et le porte de quoi de prison s'est ouvert. Mais ça que j'ai beaucoup aimé, maman. La Bible dit, lorsque les geôliers qui surveillaient, lorsqu'il a regardé, il a dit que, oh, comment tous les portes de la prison sont ouverts. Et le geôlier a pris l'épée. Il a pris l'épée pour aller se suicider parce qu'il a dit que ce que je vis, je n'ai jamais vu ça. Parce que ici, on a condamné des justes. Avant que la mort puisse me frapper, vaut mieux que moi-même je puisse en finir. Mais lorsque Paul et Silas, ils ont vu cela, ils ont dit non, nous on ne peut pas avoir le sang dans nos mains. Ils ont crié, ne fais pas ça. Nous sommes encore là. Et parce que lorsque lui, il regardait, il voyait que les portes étaient ouvertes. Et il a dit, tous les prisonniers sont dehors. Et maintenant, au moment où il voulait se suicider avec son épée, Paul et Silas a crié, ne fais pas ça.
On est là, personne n'a fui. On est là dans la prison. Alléluia. Mais malgré cet effort plus que lui, et il s'est jetant vers le pied de Paul et Silas pour dire que j'ai reconnu Jésus-Christ est Seigneur. Et il pose la question. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mais on l'a dit seulement, croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Les gens qui combattaient l'évangile, les gens qui n'ont pas voulu que la vérité puisse faire quoi? Puisse éclater. Mais ce jour-là, c'est que ce geôlier-là a vu. Personne d'autre pouvait venir le dire le contraire. Parce qu'il a vu des portes de prison s'ouvrir sans pourtant avoir des clés. Il a vu ce tremblement-là. Il a dit non, 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 non. Ça, ce sont des choses extraordinaires. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est par là il a réalisé que là où maintenant on est là, parce qu'on a pris des innocents, des justes, on les a mis où? En prison. Bien-aimés, par là, qu'est-ce que je vais dire ce matin? Ce n'est pas que lorsqu'il y a des obstacles, lorsqu'il y a des circonstances, que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi dans toutes ces épreuves que tu es en train de traverser dans ta vie. Dieu est avec toi. Bien-aimé, rien ne peut se faire dans ta vie si ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu veut que tu puisses porter une attitude d'un créateur. C'est lui qui ne peut pas trembler en face de circonstances. C'est lui qui ne peut pas trembler en face des obstacles. Lorsque tu vois les obstacles, bien-aimé, directement tu dis que non, 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 non. Ça ne peut pas m'affaiblir. Plutôt, je dois faire quoi? Je dois élever le nom du Seigneur. Alléluia. Je dois élever le nom du Seigneur. Bien-aimé, les circonstances des fois qui nous arrivent dans la vie, certes que, bien-aimé, nous ne les choisissons pas. Alléluia. Nous ne les choisissons pas. Et nous disons pas que non, on voulait ces genres de circonstances. Non. Mais par contre, bien-aimé, ces circonstances, ce sont des choses qui tombent sur nous, qu'on appelle aujourd'hui quoi? Les imprévus. Alléluia. Personne ne peut dire que non, je dois choisir les imprévus. Non. Il y a des circonstances, bien-aimés. Des fois, étant qu'homme, on peut l'échapper, on peut éviter cela arriver. Mais il y a certaines circonstances, bien-aimés, lorsque cela devait arriver dans ta vie, tu dois l'accepter tel que l'est. Mais ne panique pas, ne perds pas ta foi, reste toujours ferme. Et tant que tu vois ces choses, c'est qu'il faut faire, bien-aimé, il faut seulement glorifier le nom du Seigneur. Parce que le maître de temps et de circonstances est toujours au contrôle de toutes choses. Alléluia. 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 En face des circonstances, bien-aimé, il faut pas avoir de fois de panique. Il faut pas perdre ton contrôle. Plutôt, bien-aimé, c'est qu'il faut faire. Il faut rester par contre concentré et voir la grandeur de Dieu qui t'a appelé. Voir la grandeur de ce Dieu qui t'a choisi. Alléluia. Sois patient, bien-aimé. Il s'agit seulement d'une question de temps. Alléluia. Sois patient, bien-aimé. Il s'agit d'une question de temps. Tu verras comment des portes vont s'ouvrir toutes seules. Alléluia. Paul et Silas, ils n'ont pas forcé de portes. Ils n'ont pas allé chercher à casser des portes. Mais la Bible dit, c'était pendant la louange et l'adoration. Et c'est là où maintenant, il y a eu un vent. La Bible dit, tout à coup, il y a eu quoi? Il y a eu un tremblement. Alléluia. Bien-aimé, ne te décourage pas. N'abandonne pas l'adoration. N'abandonne pas la louange. Continue toujours à louer ce grand Dieu. Continue toujours à adorer ce grand Dieu. Plus tu es en train d'adorer, plus tu es en train d'attirer quoi? Tu es en train d'attirer la présence de Dieu. Plus tu adores, plus tu attires la présence de Dieu dans ta vie et tu verras comment le Seigneur viendra à ton secours. Alléluia. Des choses qui t'arrivent aujourd'hui, c'est vrai que, bien-aimé, ce n'est pas des choses que toi-même tu as choisies. Personne ne peut choisir la souffrance. Amen. Personne ne peut choisir sa souffrance. Mais il y a certaines choses, lorsque ça arrive, bien-aimé, ce sont des choses qui doivent seulement arriver pour faire quoi? Pour glorifier le nom de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Il suffit seulement une question de temps, bien-aimé. Oh, ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, car Dieu, un Dieu, ce n'est pas un Dieu de doute. Alléluia. Toi, accepte la situation. Dis seulement, Seigneur, j'accepte ta volonté. Et le reste, laisse Dieu s'en occuper. Toi, continue toujours à fléchir tes genoux, à adorer ce grand Dieu, à louer ce grand Dieu. Parce que lorsque le Kairos arrivera, c'est qu'on appelle le temps de Dieu. Lorsque le moment de Kairos arrivera dans ta vie, bien-aimé, tu vas rien forcer. Alléluia. Paul et Silas, ils n'ont pas forcé les choses. Mais lorsqu'ils ont seulement adoré, ils ont seulement loué. Et lorsque le Kairos était arrivé, bien aimé, il y a eu un tremblement. Parce que c'était le temps de Dieu pour justifier, pour faire quoi? Pour venir délivrer ces justes qui étaient en captivité dans quoi? Dans cette prison. Alléluia. La Bible dit, ça ne s'est pas passé seulement dans la vie de ces deux hommes. Même le prisonnier qui était là dans cette prison, ils ont vu cette gloire. Les chaînes ont tombé. Alléluia. Les chaînes ont tombé. Bien aimé, personne n'a ouvert ces choses-là. Mais c'est lorsque la présence de Dieu était descendue. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, il est très important dans nos vies d'attirer toujours la présence de Dieu. Lorsque tu attires la présence de Dieu, tu es en train d'attirer la présence des anges. Et c'est des anges qui viendront faire quoi? Qui viendront faire le service, bien aimé. Ils vont venir te déchaîner. Ils vont venir te libérer de toutes ces choses qui est en train de préoccuper ta vie, que tu appelles aujourd'hui les circonstances, que tu appelles aujourd'hui les imprévus. Alléluia. Les imprévus peuvent arriver dans ta vie, mais cela ne peut pas te mettre dans une situation compliquée. Cela ne peut pas te faire peur, bien-aimé, parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Alléluia. Il y a un Dieu dans le ciel. Mais ce qui fait mal souvent, bien-aimé, il y a certaines personnes en face des circonstances, ils commencent à déclarer même des paroles qu'ils ne peuvent pas déclarer. Oh, bien-aimé, pourquoi tu peux perdre ta foi? Pourquoi tu peux perdre la confiance en Dieu? Alléluia. Bien-aimé, ce qui peut t'arriver aujourd'hui, cela ne peut pas déterminer ton futur. Cela ne peut pas déterminer ta destinée. Crois seulement à ces grands dieux-là. Bien-aimé, plus tu attires sa présence, plus tu restes dans sa présence, plus tu verras comment, lorsque le temps va arriver, bien-aimé, tu verras comment le Seigneur va te libérer de tous ces obstacles. Tu verras comment le Seigneur va te libérer de toutes ces circonstances. Je veux simplement t'exhorter ce matin de croire toujours au Seigneur Jésus-Christ. Plus tu pousses ta foi au-delà même de choses que les gens ne peuvent pas voir. Et c'est par là que tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fera ébranler. Alléluia. Voyez ce que la présence de Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Voyez ce que la puissance de Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Voyez comment la puissance de Dieu, ce que la puissance de Dieu peut faire dans la vie d'une famille. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas l'adoration, n'abandonne pas la louange. Il faut toujours rendre grâce à ton Créateur. Malgré les obstacles, malgré tout ce qui peut arriver dans ta vie, dis Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Tu as dit que toutes ces choses devaient arriver. Mais cela ne peut pas nous empêcher, bien-aimés. Cela ne peut pas m'empêcher à t'adorer. Cela ne peut pas m'empêcher à faire quoi? À élever ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Il s'agit que tu sois seulement patient et observe tout ce que Dieu est en train de te communiquer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me lire dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 28, rapidement? Qui peut nous lire ça? Romains, chapitre 8, le verset 28. Qui peut nous lire? Alléluia. Alléluia. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils sont appelés selon son dessein. Alléluia. N'est-ce pas, la Bible vient de dire ici que nous savons.
quand on parle nous savons, on parle de nous. Alléluia. La Bible dit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon quoi? Selon son dessein. Alléluia. Bien, mais vous voyez que il n'y a rien d'étrange. Alléluia. Qui peut nous étonner dans la vie d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous savons cela. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais non, toutes ces choses-là, quand la Bible parle de toutes ces choses, parce qu'on nous parle dans le bien et dans le mal, alléluia, nous savons, nous tous, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On peut dire toutes circonstances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et pour ceux qui sont appelés selon quoi? Selon son dessein. Tandis que dans les livres d'un Thessaloniciens, on dit pour tous ceux qui est de Dieu. Et ces choses doivent faire quoi? Doivent arriver. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le monde d'aujourd'hui? Lorsqu'il y a des obstacles, lorsqu'il y a de petits soucis, pourquoi nos attitudes prouvent directement l'échec? Pourquoi nos attitudes prouvent c'est comme si Dieu nous a abandonnés? Pourquoi nos attitudes prouvent que c'est comme si Dieu ne va pas agir? Tandis que la Bible dit que nous le savons. Du reste que non, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et pour ceux qui sont appelés selon son... Alléluia. Alors, pourquoi les difficultés ou les circonstances, les obstacles ou des tempêtes qui peuvent se lever, ça peut te fragiliser jusqu'à ce niveau-là. Il y en a même ceux qui ont abandonné pour dire que non, je suis fatigué de ces choses, je ne vais plus prier. C'est comme si Dieu ne m'exauce pas. Hey! Tu es sûr de ce que tu dis. Alléluia. Si le Seigneur t'ouvre seulement les yeux pour te montrer des fois de bataille qui t'a délivré de ces choses. Bien aimé, peut-être tu ne vas pas dormir. Hein? Tu peux être mal à l'aise toute ta vie. À cause de petites choses. Ah, c'est comme si Dieu n'agit pas. C'est comme si Dieu ne me connaît pas. Non. On nous dit de ne pas abandonner la foi. Alléluia. On nous dit de persévérer. C'est parmi le fruit de persévérer. Malgré les obstacles, nous devons persévérer. Alléluia. Malgré les obstacles, on ne nous dit pas de reculer. On nous dit d'avancer. Parce que toutes ces choses-là, c'est fait pour tous ceux qui sont appelés selon quoi? C'est lui qui se fatigue en face des obstacles. C'est lui qui se fatigue en face des circonstances. Excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas un appelé. Un appelé ne peut pas se fatiguer. Parce qu'on dit, nous le savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et tout celui qui est de Dieu est appelé à vivre toutes ces choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Christ est notre modèle. Il n'a pas abandonné aucun jour en face de tous les obstacles qui se sont présentés devant lui. Mais par contre, il a persévéré jusqu'au bout parce qu'il savait que l'objectif était l'œuvre de la croix. Malgré les insultes, malgré le mépris, malgré tout ce que les gens disaient de lui, mais cela n'a pas empêché de faire l'œuvre de qui? De son Père. Mais aujourd'hui, nous voyons, à cause de petites choses, quelqu'un abandonne la foi, quelqu'un abandonne l'église, parce qu'il dit que je ne peux pas supporter. Et tu n'es pas encore converti. Tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas ce nouveau-né que la Bible dit que lorsque quelqu'un est né de nouveau, devient une nouvelle créature. Les choses pour nous, enfants de Dieu,
Ça n'a pas été prédestiné que les choses seront faciles, non. On aime tellement la facilité et on ne supporte pas devant les obstacles, tellement l'esprit de la facilité est en nous, et c'est pour cela qu'on n'arrive pas à résister. Et c'est pour cela vous voyez que beaucoup de personnes demeurent dans la souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on aime la facilité. Quand il y a un petit souci, c'est tout le monde qui doit le savoir. Mais la Bible dit, c'est des hommes, lorsqu'ils se sont retrouvés dans cette situation, ils ne se sont pas confiés même par leurs collègues prisonniers, non. Ils ont tourné leur regard vers le Dieu qui les a appelés. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas des choses que nous racontons aujourd'hui dans les églises ou dans la vie de certains hommes de Dieu, que cela peut faire quoi? Peut fragiliser ta foi. Que ces choses-là peuvent faire quoi? Peut te décourager. Non, c'est triste. Alléluia. Alléluia. Je parle à une personne ce matin. C'est triste de voir certaines choses. Alléluia. Des circonstances peuvent venir. Des obstacles peuvent venir. Mais cela ne peut pas t'empêcher à croire jusqu'au bout. Cela ne peut pas t'empêcher de persévérer. Alléluia. Persévère. Laisse cela derrière toi. Et Dieu va s'en occuper du reste. Alléluia. 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 Comment nous ne reconnaissons pas ce grand travail qui a été fait à la croix de Golgotha? Alléluia. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. Ces choses, les circonstances, Dieu ne nous a pas épargnés de ces choses. Bien-aimés, les combats, oui, peuvent s'élever. Comme je l'ai dit au début, oui, le combat peut s'élever. Mais ne perds pas ta foi. Ne te décourage pas. Et, vous savez, il y a un frère, une fois on parlait avec lui, il me dit, pasteur, moi quand j'étais dans le monde là, il était fier, hein. Il dit, moi quand je ne priais pas, j'avais pas toutes ces choses, tous ces combats. Mais depuis que je suis dans le Seigneur, regarde comment les choses. J'ai dit, maintenant, quand tu étais dans le monde, donne-nous un peu cette différence. Parce que tu dis que non, il n'y avait rien. Mais quand tu dis qu'il n'y avait rien, mais tu étais comme quelqu'un qui marchait, quelqu'un qui était déjà mort. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas la vie en toi. Maintenant, là où il y a la vie, on combat toujours. Maintenant, bats-toi pour la vie qui est entre tes mains. Parce qu'on ne te voyait pas parce que tu avais rien. Maintenant, on te combat parce que tu as quelque chose entre tes mains. Alléluia. L'objectif de l'ennemi, c'est de détruire la chose qui est en toi. Est-ce que lorsqu'il va détruire cela, est-ce qu'il aura besoin de ça? Alléluia. Donnez-moi une bouteille d'eau. Est-ce que, je vous donne un exemple. Quand je prends une bouteille d'eau, qu'est-ce qui est important dans cette bouteille? N'est-ce pas, c'est l'eau? Lorsque je bois toute cette eau, est-ce que cette bouteille va me servir à quoi? Je fais quoi? Je jette tout. Et c'est de même, je dis, frère, lorsque tu n'es pas en Christ, tu es comme dans la poubelle. Personne n'aura besoin de toi. Parce que tu portes rien en toi. Maintenant, les diables vont venir te combattre. Pourquoi? Mais aujourd'hui, si tu vois le combat s'élever, c'est parce que il y a quelque chose en toi. Maintenant, tu dois te battre pour protéger la chose qui est en toi. Alors, est-ce que les circonstances peuvent me fragiliser? Non. Est-ce que les circonstances peuvent me décourager? Non. Si l'autre t'a blessé, qui t'a dit que l'autre aussi te blessera? Non. Il ne faut pas considérer tout le monde dans un même sac. Il y a d'autres qui peuvent dire, ça je sais que beaucoup de femmes vont réagir. Les hommes vraiment, moi là les hommes, et tous sont les mêmes. Qui t'a dit ça? Nous ne sommes pas les mêmes. Moi je suis différent. Si c'est Henri qui t'a escroqué, est-ce que Philippe aussi va t'escroquer?
Alléluia. Ah, je vous ai eu. Et Harry t'a fait du mal. Est-ce que Philippe aussi va te faire du mal? Mais pourquoi généraliser que tous sont les mêmes? Philippe a ses expériences. Philippe, c'est un homme instruit. C'est un homme qui a de bonnes éducations. C'est un homme qui a grandi dans la foi. Mais Henri, c'est un homme qui a grandi dans des Nganda. Maintenant, tu veux qu'est-ce qu'il veut que toi, tu veux qu'est-ce qu'il te donne. Henri, lui, il était là, fashion, c'est fashion. Maintenant, tu veux recevoir quoi dans les mains des Henri? Mais tandis que Philippe, toute sa vie, il a grandi où? À l'église. Et il connaît les choses, comment faire les choses. Et il fera les choses telles qu'on l'a appris. Alléluia. 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 Mais cela, ce n'est pas que si Henri t'avait fait du mal, tu puisses généraliser tout le monde. Et pour dire que moi, en tout cas, les hommes, je préfère faire ma vie avec l'orgueil de femme. Je préfère faire ma vie toute seule. Et toute seule. Il y aura un moment dans la vie, tu n'auras pas besoin d'être toute seule. Il faut avoir un Adam à côté de toi. Demandez à maman Nathalie va vous dire l'importance d'avoir un Adam à ses côtés. Et bien aimé, Dieu est le temps, et le maître de temps et des circonstances. Mais ce matin, je viens vous exhorter que les circonstances ne peuvent pas te fragiliser. Ne laisse pas les circonstances te retirer de la voie de la vérité. Par contre, persévère. Ces choses ont été faites pour tous ceux qui ont été appelés selon les desseins de qui? De Dieu. Ta vie ici sur terre n'est pas par hasard. Dieu sait que il y a Aman qui existe où? Ici sur terre. Mais il a déjà prédestiné des choses pour Aman. Alléluia. Comme on disait chez nous, la vie d'un homme, il faut faire quoi? Il faut se battre. Et des fois, quand j'ai analysé cela, je dis, se battre avec qui? Alléluia. La vie d'un homme, il faut se battre pour réussir. Je me disais, mais se battre avec qui? Et quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, quand je suis devenu adulte, je commençais maintenant à penser comme des adultes. J'ai dit, se battre dans la vie, c'est faire preuve aux circonstances, de se lever tôt, aller travailler pour construire l'avenir de personnes que Dieu t'a donné. Par contre, dans cette vie, il n'y a rien de nouveau. Nos pères se sont bâtis pour nous, pour construire des fois cet empire que nous sommes aujourd'hui, pour que nous puissions être des hommes instruits. Et nous aussi, nous devons se battre pour faire la même chose pour nos enfants. Et nos enfants le feront aussi. Et toi, maman, les circonstances de la vie qui peut arriver dans la vie de ton couple, tu ne peux pas toujours démontrer ou laisser les enfants les expliquer. Parce qu'il y a certains enfants, quand tu dis, tu savais, votre père là, la manière dont il est en train de me faire souffrir, regarde. Quand tu commences à faire cela, et l'enfant grandit avec cela, et il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui dans ce monde, même quand ils voient un homme comme ça, ils ne considèrent pas les hommes. Pour elles, les hommes sont méchants. Alléluia. Parce que les circonstances sur le plan de mariage de sa maman, maman partageait ça avec qui? Avec ses enfants. Et c'est pour cela, aujourd'hui, j'ignore pas cette génération que nous sommes. Mais moi, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup. Quand je regarde vraiment en arrière, j'aimais beaucoup la maturité, la sagesse que nos mamans avaient. Alléluia. Que nos mamans avaient. J'envoie pas les hommes d'aller mener la vie double. Mais des fois, nos mamans savaient que mon mari a des enfants dehors. Mais ils étaient là. Moi, quand notre père est décédé, j'ai commencé à pousser ma mère. J'ai dit, mais maman, ça fait 5 ans, 7 ans. Marie-toi. Le vieux est déjà parti. Pourquoi tu veux rester? Et il me regardait comme ça. Il dit, non,
Si je ne me marie pas, c'est parce que je vais rester comme ça. J'ai dit, ah, je vois la manière dont tu aimais ton mari parce qu'il était fidèle. Il me dit, qui fidèle? Je dis, Je dis, en bon? Il dit, votre papa là. Je dis, oh, maman, donc papa? Il dit, vous savez, vous étiez enfant à la maison, mais c'est pas toute chose on pouvait exposer comme ça. Et je suis sorti de la maison de mes parents. Je n'ai vu aucun jour écouter mes parents en train de discuter. Et j'ai posé la question à maman, elle dit, oui, des fois la nuit, on discutait. Mais on discutait de manière de... Mais aujourd'hui, il y a ceux qui peuvent discuter même devant les enfants. Et les enfants, quand ils voient ces choses-là, ils ne vont plus respecter leur papa. Parce que déjà, toi, maman, tu ne respectes pas. Et qu'est-ce que ça doit te montrer? Ah! Toutes ces choses, ce sont des circonstances dans le mariage. Le problème peut arriver, mais il faut savoir comment les gérer. Alléluia. Tout au début de notre relation, ma femme, quand il y avait de petits trucs, la manière dont il s'éclatait, ah! Mais je le disais toujours, je dis, ma femme, tu as raison, mais la manière dont tu viens là, c'est ça qui fait que tu perds ta raison. Alléluia. Je les remettais toujours à la cause. Qu'il peut avoir un souci, mais il faut demander toujours la sagesse. Comment tu peux venir parler avec ton mari? Nous sommes des hommes. Malgré notre orgueil est un que homme. À un moment, tu peux me dire, je fais semblant, c'est comme si je ne t'écoute pas. Mais à un moment, quand je reste, je dis, cet enfant, quand même, il dit des choses vraies. C'est pour notre bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois réparer. Mais pas, oh, toi, tu peux me parler comme ça. Ah non, arrête. Vous voyez, c'est quoi? Se le fait. Alléluia. Mais toutes ces choses, se sont faites pour nous aider à faire quoi? À grandir. Cette épreuve que vous voyez de Paul et Silas, c'est là, Dieu a permis que cela puisse arriver. Afin que pour affermir encore ces deux hommes, que malgré tout qui peut arriver dans votre vie, sachez-le bien que je suis toujours à côté de vous. Je vous abandonne jamais. Je marche avec vous. C'est juste parce que le menace était tellement, parce que les gens les empêchaient à faire quoi? À avancer avec l'évangile. Et Dieu entre des fois dans le manœuvre de quoi? De l'ennemi. Laisse l'ennemi aller jusqu'à la fin avec quoi? Avec sa réalité. De peur que, pour tromper l'ennemi, que c'est comme si tu dis que tu as réussi. Mais en réalité, tu n'as pas encore réussi parce que moi, j'ai les derniers plans. Alléluia. Et les choses qui t'arrivent aujourd'hui, cela ne peut pas te décourager. Cela ne peut pas te pousser d'abandonner la foi. Par contre, tu dois persévérer. Mais sache-le bien que dans chaque circonstance, dans chaque obstacle qui va se présenter dans ta vie, Dieu est à côté. Alléluia. Dieu est là. Cherche seulement à trouver de quel côté il est. Et tu dis, papa, regarde ça. Commence seulement à l'adorer. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que je dis, le chrétien d'aujourd'hui, nous sommes comme ses disciples. Vous avez le maître dans la barque, mais à cause de vents, des tempêtes, vous commencez à paniquer, ne nous laisse pas mourir, ne nous laisse pas... Et c'est ça la vie de chrétien d'aujourd'hui. Nous sommes des plénipotentaires avant, quand tu vois, mais pourquoi? Oh, tu poses la question pourquoi? Il est là. Ce n'est pas à toi de l'apprendre ce qui t'est arrivé. Mais lui-même, il sait déjà. Il a vu déjà ce qui t'est arrivé. Mais ce que tu dois faire, tu dois te soumettre seulement à la volonté de Dieu. En acceptant d'abord la situation et élève son nom. Élève son nom. Je vous ai donné ce témoignage les vendredis. Je reviens du travail, comme ça je trouve ma femme en tremblant. Oh, notre fille, aux urgences. J'ai dit, aux urgences, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il y a Claude qui est tombé à l'école. J'ai dit, comment tomber? Et l'endroit où il jouait, le truc là, on fait ça, balançoire. Hein. Moi je connais ça dans notre langue anglaise. Qui dit aimer? C'était tout court comme ça.
Donc si même tu tombes là, tu ne peux pas avoir mal qui peut amener des ambulances. Et moi j'arrive, je vois les services d'accueil envoyer une voiture pour venir chercher mon épouse à la maison. Je dis, maman c'est quoi? Mais toi tu viens, j'ai pas voulu te déranger. Mais quand tu es arrivé, il fallait monter. Là je suis dans la voiture, je suis en train de faire des opérations de l'anniversaire surprise. Parce que je ne veux pas que ces choses-là se communiquent à la maison. Et quand je le viens, je coupe directement le téléphone. Je dis à la personne, la zone est rouge. Je coupe directement. Et elle, quand elle est entrée, comme elle était paniquée, elle a quand même dit, ah mais tu parles au téléphone, pourquoi tu as arrêté? On doit partir. Ah. Je dis, donne-moi un peu de temps, je vais monter. Je monte, je dis, Seigneur, je viens du travail. Et quand j'ai quitté le travail, je t'avais dit, je dois venir me reposer. Parce que le soir, j'ai un culte. Mais là, j'arrive, la situation ici. Toute la nuit, tu ne m'as pas montré ce genre de choses. Mais, je ne peux pas céder en face de menaces de l'ennemi. Je pars à l'hôpital pour récupérer ma fille, on va revenir à la maison. Je descends, je la trouve au téléphone. On part d'abord, je dis, calme-toi. D'habitude, je pouvais rouler à 100. Mais tant que je savais que le maître des temps et des circonstances était là, j'ai roulé à mon aise, je crois, elle se disait, mais ce type, qu'est-ce qui se passe? J'ai roulé à mon aise, là j'ai parti. Et je lui parlais pas, on se parlait pas dans la voiture. J'entre aux urgences, je voulais faire seulement un petit manœuvre. J'ai dit, maman, hein, tu vas te faire du mal. J'avance. Elle dit, ok. Comme les mamans savent que c'est eux qui aiment beaucoup plus les enfants que nous. Tandis qu'ils oublient que moi, depuis ma naissance, je me promenais avec ces enfants-là. Voilà. Je les aime. Je gare ma voiture. Quand j'ai garé ma voiture, je pars à l'accueil. Je dis, ma fille a été amenée ici. Ah oui, mais c'est... Chloé, je dis, ah, elle est où? J'arrive, on l'a mis sur les lits là, on l'a... Quand sa mère, Chloé, papa est là. Je parlais même pas. Je viens devant elle. Je regarde d'abord l'obstacle. On s'est réveillés nous tous le matin, comme on sort le matin, et on a l'habitude de retourner le soir. Ça c'est quoi? J'ai dit, Seigneur, j'ai pas besoin de savoir qui a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Mais je me suis présenté ici. Je parle à cette douleur qui a bloqué son dos, que cela la quitte. Parce que je dois sortir aujourd'hui avec ma fille. Quand j'ai fini, j'ai dit au médecin, maintenant comment? Oh non, on va essayer. Chloé, tu sens tes pieds? Oui. Et la douleur, on touche les dos. Oh non, il n'y a pas de douleur. Ça c'est quoi? La main. Je regarde, j'ai dit, regarde le théâtre. Ils ont fait prise de sang. Je suis parti voir le monsieur, j'ai dit, on va rentrer aujourd'hui. Oh non, monsieur, il faut, j'ai dit, on va rentrer aujourd'hui. Scanner, ils ont appelé pour l'amener. Oh non, papa, toi, tu peux pas entrer, tu dois rester. J'ai dit, ok, je suis patient. Ils ont entré, ils ont fait passer dans les scanners pour voir s'il y a des chocs au dos, peut-être inflammation au coma. Et quand ils ont fini, après 10 minutes, ils sont sortis. Il dit, écoutez le médecin, selon des photos qu'on a fait, ça prouve qu'il n'y a rien. Mais les radiologues doivent insister encore à regarder. Je dis, madame, s'il n'y a rien, il n'y a déjà rien. C'est tout. Mon nom, monsieur, vous savez, prise de sang. J'étais patient. Les radiologues est parti regarder si c'est quoi là, il cherchait à regarder. Prise de sang. Les résultats étaient bons. On regarde sur des photos. Il n'y avait pas de douleur. Et je vois maintenant la pédiatre venir. Ah, mais Chloé, on va voir d'abord dans les ventres. Je dis, qu'est-ce que vous cherchez? Tu as mal au ventre? Je dis, qu'est-ce que vous cherchez? Oh, messieurs, vous voulez une chambre en commun? Je dis, comme il n'y a rien, laissez-nous partir. J'ai appelé mon époux, j'ai dit, ici on cherche à nous retenir. Il dit, comment on va nous retenir? Mais toi, tu avais déjà parlé avec le docteur, il avait dit que si tout va bien, vous allez sortir.
J'ai dit directement aux infirmiers, j'ai dit, je dois voir les responsables. Et ils l'ont appelé, oh messieurs, j'ai dit, tout est bien, selon les analyses, mais je ne sais pas pourquoi vous voulez nous retenir. Oh non, vous voyez, on doit observer. Chloé me dit, papa, on va rentrer à la maison. J'ai dit, yes, ma fille, on va rentrer. J'ai dit, vous voyez, elle va bien. Oh non, monsieur, j'ai dit, donnez-moi, je vais signer. Il n'y a rien. J'ai signé, et directement, elle est descendue de son lit. Papa, je vais boire de l'eau. J'ai dit, on va aller là-bas. On est retourné à la maison. Et c'est passé. Alléluia. Vous voyez, en face des obstacles comme ça, aux circonstances, et si tu n'as pas une foi solide, tu peux commencer à dire, Seigneur, pourquoi? Tu ne peux pas poser cette question-là à Dieu. Tant que la chose est déjà arrivée, tu dois juste te soumettre à la volonté de Dieu. Mais laisse voir ce que Dieu va faire derrière ça. Et je sais que tous ceux qui ont comploté pour prévoir cette attaque-là, ils ont eu leur réponse. En ce moment, je parle. Ils ont leur réponse. Tant que tu es un enfant de Dieu, les circonstances arriveront, des obstacles arriveront. S'il veut seulement goûter à ton Dieu aussi ne te laissera pas. Alléluia. Et il y a certaines situations qui peuvent arriver dans ta vie. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Et les gens qui te combattent, c'est par toi qu'ils sauront que tu sers un vrai Dieu. Regardez cet homme, c'est geôlier. Il a vu qu'il était en erreur. La Bible a dit, il est venu se prosterner devant Paul et Silas. Il dit, je crois, mais Seigneur, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? On l'a dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Je prie ce matin, peu importe les combats qui subissent dans ta vie, et n'abandonne pas parce qu'il y a un Dieu dans ta vie. En travers cette victoire que Dieu va te donner en face de tes ennemis, c'est par là ta famille saura que tu sers un vrai Dieu. C'est par là ta famille saura que tu as un Dieu réel dans ta vie. Laisse la situation arriver, mais toi glorifie seulement le nom du Seigneur. Ne te lamente pas, ne pleure pas, ne te pose pas de questions, parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des circonstances, ils prennent le téléphone, tu commences à appeler n'importe, jusqu'à ce que tu vas aller appeler un sorcier. Quand tu appelles un sorcier, la situation est comme ça. Il vient consulter, il voit il y a d'autres collègues là, ils vont appuyer la chose. C'est ça qui détruit la vie chrétienne d'aujourd'hui. Paul et Silas, ils n'ont pas parlé même aux collègues prisonniers. Toi, tu es là seulement, une petite chose arrivée comme ça, tu commences à appeler tout le monde. Vous voyez, il y a d'autres personnes, tu vas croire, qui te donnent des conseils pour ton bien. Au fond du cœur, il est en train de dire aux oui. Bien aimé, le cœur de l'homme est tellement mauvais. Aujourd'hui, avoir des gens sincères dans ta vie, auprès de toi, ce n'est pas facile. J'ai toujours dit à mon épouse, il faut choisir et il faut savoir sécuriser sa zone. Je l'ai dit ça encore hier soir. J'ai dit, tu vois, tout ce monde-là qui se sont déplacés pour venir rendre ta journée heureuse, c'est parce que ces gens-là t'aiment avec un amour sincère. Parce qu'on ne manquait pas des choses à faire. Alléluia. Maintenant, dans les jours d'aujourd'hui, trouver de personnes comme ça, c'est très difficile. Il faut protéger sa zone. Fais confiance à Dieu. Le Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, cela ne peut pas te neutraliser. Vous avez vu ma femme témoigner ici le dimanche par rapport à ce qui est arrivé. Bien aimé, si on n'avait pas un Dieu, aujourd'hui on allait parler d'autre histoire. Aujourd'hui vous la voyez telle qu'elle est là. Tout son corps était abîmé. Des taches, elle grattait toute la nuit à cause de cette mauvaise sort qu'ils ont jeté. Mais ils ont voulu seulement savoir si je sers un vrai Dieu. Et ils ont eu leur réponse. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas céder aux menaces de l'ennemi.
Les jours, elle a voulu pleurer, j'ai dit non, maman, pas à ce niveau. Je n'ai pas dit où est mon Dieu, j'ai dit où est ton Dieu que tu invoques matin, midi, soir. Je l'ai mis sur le fait accompli. Tu peux pas faire couler tes larmes à cause de ces circonstances. Je dis, mets ton Dieu en épreuve et cette situation va quitter. Je fais que le service avec elle 3 fois. J'ai été dire avec elle. Je fais que le service 3 fois. Et je dis, les restes de choses, mets ton Dieu à l'épreuve, fais le service. Et tu verras comment la situation va changer. Alléluia. Les circonstances ne peuvent pas nous fragiliser. Les circonstances ne peuvent pas te faire abandonner la foi. Alléluia. Si tu vois aujourd'hui on te combat, c'est parce qu'ils sont en train de chercher à goûter ton Dieu. Laisse-les venir goûter ton Dieu et ils tomberont sur ton pouvoir. Alléluia. Ils tomberont sur ton pouvoir. Je vous rassure, mes bien-aimés, nous servons un Dieu puissant. Lorsque le kairos, le chrono de Dieu arrive dans la vie d'une personne, les gens se poseront des questions et ils diront, qui est ce Dieu qu'il est en train de servir? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans sa vie? Bien aimé, quand tu vois les gens commencent à se poser des questions ainsi, sache-les bien que c'est le kairos, le chrono de Dieu, le temps de Dieu a visité ta vie. Mais les circonstances ne te fragilisent pas. Tiens fort en face des circonstances. On ne choisit pas des circonstances. On ne choisit pas le malheur. Mais si cela arrive, glorifie le nom du Seigneur. Et le reste, seul Dieu est capable de te délivrer. Regardez comment la vie de ces 2 hommes était délivrée. Alléluia. Dieu les a délivrés. Ils sont sortis de la prison. Et je prie ce soir que le Seigneur, ce matin, que le Seigneur puisse te visiter. À chaque fois que tu vas commencer à l'adorer, à chaque fois que tu vas commencer à le louer, que la présence de Dieu descende dans ta vie pour faire trembler toutes ces forces maléfiques qui combattent ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui a été béni par cette parole? Qui a été béni par cette parole? Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Il est fidèle et il restera fidèle. Amen. Quand tu vois les obstacles arriver, tu regardes, tu dis, tout ça, ça devait arriver parce que ces choses, c'est pour nous les appeler selon les desseins de Dieu. Alléluia. Ne pleure pas, ne pleure pas. Quand tu vas pleurer, tu cherches à pleurer, tu sais pas, tu vas aller t'appuyer sur l'épaule de qui. Tu vois, des fois, quand on va pleurer, ah non, c'est fini. Au fond du cœur, il dit, ah voilà, tu vas souffrir. Tu vois comment tu pleures. Mais quand tu fais un refuge vers notre Créateur, il va te bercer. Et toi-même, tu sentiras la paix. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. C'est comme si vous êtes rassasié de bénédictions. Même quand on dit le Seigneur vous bénisse, il n'y a personne qui répond. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Acclamez pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Dieu est tellement merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis en travers ces lives Facebook. Que le Dieu de la restauration restaure vos vies dans tous les domaines de vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.